tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la foufouille. Là aujourd'hui, petite annonce, la petite annonce pour cette chaîne, puisque cette chaîne elle est virulente pour supprimer les vidéos. Alors bon, on va essayer de vous faire une petite annonce gentillet. Alors, pour ce que vous savez quoi, je vous les ai mis sur Odyssée. D'accord. Il y a déjà deux vidéos qui ont été faites depuis. Je ne suis pas resté à ne rien faire. Et bien sûr, il y a une vidéo en particulier qui est pas mal, qui est, on va dire, le titre, c'est une bonne nouvelle, pour le coup, pour le 666. Alors vous verrez pourquoi j'ai mis ça. Le 666. Si vous avez vu l'avant-dernière vidéo qui était 666 dans les faits, et bien sûr la protéine en question, et le 666, pourquoi je dis ça. Comme ça, je n'appelle plus du tout la chose par son vrai nom, je l'appelle directement 666, comme ça vous comprendrez ce que c'est, en regardant les vidéos, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc Odyssée a pris toutes mes vidéos, pour ainsi dire jusque présent, sans trop de problèmes. Donc, bon, il y a quand même quelques soucis. On est d'accord. Le petit souci, c'est que des fois ça passe pas, des fois ça passe. C'est un peu intermittent. Donc quand vous avez une vidéo, par exemple, qui n'accroche pas, ne partez pas. Vous rafraîchissez et vous la remettez. En principe, ça fonctionne au deuxième coup. Ça va dépendre du format, de tas de choses. D'accord. Et puis avec le Flash Player, là, le nouveau, celui qui n'a pas un ordinateur obsolète, qui a un ordinateur obsolète, un peu comme moi, ça patine pas mal dans la choucroute. Eh ben oui, il y a de la saucisse, il y a de la choucroute, il y a tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas ce qu'on voudrait. Bon, mais enfin ça c'est pas grave, il suffit d'avoir des ronds. Voilà, encore une fois, avec des ronds, tout s'arrange, quoi. Mais là, c'est dans le meilleur des mondes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le 666 sur YouTube, sans trop avoir les foudres des abrutis. C'est clair, on peut pas appeler ça autrement. Sur 666, de toute façon, vous voyez bien qu'est-ce que j'appelle le 666, puisqu'il y avait bien une image qui prenait vie. Mais c'est pas une image qui va prendre vie comme ça à côté de vous par le fait d'un hologramme. C'est un peu comme au siècle, il y a à peu près un siècle, 18e et début 19e, par exemple. Les gens croyaient qu'on allait devenir tous télépathes. Pourquoi? Parce que dans les écrits, c'était marqué on verra Israël de tous les coins de la terre. Il dit on sera tous télépathes, et puis comme ça on pourra. Parce qu'on n'avait pas idée que ça allait venir une image qui prend vie. Et c'est la télévision. Une image qui prend vie. Oui, je sais. Mais vous voyez, l'image qui prend vie, ça peut être aussi la télévision. Le gars qui voit ça, Jean, quand il a fait son livre, La Révélation, il est transporté. Donc il voit les époques. C'est comme ça qu'on le dit. Alors, bien sûr, mais il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il voit, lui? Il voit une image, effectivement, mais qui commence à causer.
dans le poste. Ah ben ça prend vie. Hein? C'est pas vrai ça? Puis là, quand il arrive plus tard, encore, au jour, hein, là vous voyez, on est rendu à la 3D, 4D, hein, et j'en passe et des meilleurs, hein, au 4K, au 6K, hein, bientôt ils vont nous mettre de l'hologramme sur la table de la salle à manger. Hein. Donc vous comprenez bien que l'image qui prend vie prend toute son ampleur. Hein. Alors bien sûr, on peut l'interpréter comme on veut, on peut dire, bah c'est pas ça, mais... mais enfin, ça y ressemble. Hein. Et puis bien sûr, le 666 qu'on voit, c'est la marque. D'accord? L'image qui prend vie, on peut en parler, mais c'est la marque qu'on ne pourra pas ni acheter ni vendre. Donc, dans l'autre vidéo, je n'ai pas détaillé hein, ce 666, mais lorsqu'on regarde bien les textes, on voit bien qu'il y a deux façons. La première, c'est de dire, voilà, la première, c'est une image qui prend vie. Ça, c'est dans le texte aussi. Et pour acheter et pour vendre, c'est pas l'image qui prend vie. Hein, c'est la marque de la bête. Donc la marque de son nom. Et la marque de son nom, eh ben, c'est bien le QR code. Et qui était à l'origine un code barre. Et dans le code barre, tout le monde sait qu'il y a le 666. Ou alors c'est que vous n'avez rien compris. Donc vous voyez bien, les textes sont délicats à interpréter, mais lorsqu'on regarde bien le texte, qu'on essaye de comprendre un petit peu ce qu'il nous dit, même en étant logique, en ayant une logique à toute épreuve. Ben, regardez. Vous avez donc l'image qui prend vie par le biais de la télévision, et donc ça fait partie d'un ensemble, et pour acheter et pour vendre, c'est le nom, c'est la marque. Parce que, est-ce que lui aurait dit, oh bah c'est un QR code, oh bah c'est un code barre? Ben non, c'est une marque pour lui. Puis avec des stries comme ça, je peux vous dire que c'est une marque à toute épreuve. Là, pour lui, c'est la marque. Et quand il a vu que le 666 y était dedans, puisqu'il voit hein, au fur et à mesure du temps, eh bien, 666, excusez-moi, dans la marque de la bête, il y a bien le 666. Mais c'est la marque. Et pourquoi je dis bien la marque? Puisque la bête, dans son ensemble, sera l'IA. Eh ouais, le composant de la bête et sa tête sera l'IA. Ah bah oui, l'IA c'est intelligence artificielle. Parce qu'ils vont vers une régence de tout par l'IA. L'intelligence artificielle. La monnaie, la façon dont vous allez vous déplacer, les voitures. Ils veulent vous mettre une puce. Hein. Je vous ai fait une vidéo aussi sur les pupus dans la voiture. Alors, dans la voiture, ils vont vous la mettre. Alors, et c'est pour ça qu'ils sont en train d'attaquer toutes les vieilles voitures. Parce que les vieilles voitures, il n'y a pas d'électronique dedans. Et donc, ils ne peuvent pas ajouter une électronique à quelque chose qui n'existe pas. Puisqu'il n'y aura rien pour gérer cette électronique. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils essayent de faire la guerre à toutes ces voitures pour pouvoir les enlever, vous obliger à acheter des voitures électroniques avec de l'électronique à tout va. D'accord? Ça vous coûtera une blinde dès que l'électronique tombera en panne. Hein, je peux vous le dire. Et là, automatiquement, ils pourront installer leur pupus. Alors, c'est prévu, hein, je vous l'ai fait dans la vidéo, c'est prévu pour
2022, nous avons donc les voitures neuves qui seront tous pucées. Hein. Moi j'appelle ça une puce, hein, mais ils peuvent appeler ça ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Hein. En plus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Puisque en France, vous êtes protégé par la loi. Mais, comme je l'ai dit dans ma vidéo, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez un contrôle, alors ce sera un contrôle par l'IA, par les caméras, par laser, par tout ce que vous voulez, on s'en fout, mais ça ne sera pas un contrôle physique. D'accord? Et ils vont contrôler quoi? Les plaques d'immatriculation. Alors je l'avais déjà mis, et puis derrière, on a vu quoi? Les plaques d'immatriculation, ils vont être scannées pour savoir quelle année sera la voiture, de façon à les virer des grandes villes. Hein? Alors, bon, j'en parlerai un petit peu dedans, mais voilà. Donc, lorsqu'ils vont scanner votre plaque, ben, il va falloir accoupler les caméras, donc l'IA, l'ordinateur, tout ce que vous voulez, à le service de contrôle des cartes grises. Service carte grise, donc. Et permis de conduire. Et voilà. Et vous avez compris. En associant tous ces données, ils auront le nom, l'adresse, l'âge de la voiture, l'âge du capitaine et la dimension du bateau. Voilà. Et vous voyez comment on va pouvoir être scanné, on va pouvoir être... Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces saloperies de caméras sur les autoroutes, sur les routes, un peu partout, hein, caméras de tronçon, caméras de ce que vous voulez, et bien sûr, ils en profitent pour mettre des caméras pour lire les plaques d'immatriculation, pour lire les bandes de vos billets de banque. Alors, parce que dans les billets de banque, il y a une antenne RFID, hein, elle est au milieu, hein, si vous la cherchez, elle est au milieu, et c'est la bande qu'il y a pour séparer les deux côtés. Hein, la bande qui est plus brillante, ben, c'est une antenne. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin d'être gros. Hein. Donc, avec ça, ils peuvent même savoir le montant que vous avez dans la poche. Je vous dis ça. Alors, je vous ai déjà fait la vidéo sur la RFID, hein, donc je ne vais pas la refaire. Et vous n'avez qu'à aller voir sur ma chaîne. Hein. Mais bon, on peut me traiter de complotiste ou je ne sais quoi, mais toujours est-il que le mensonge d'hier, c'est la vérité d'aujourd'hui. Alors, il faudrait peut-être s'arrêter de ne pas regarder et de mieux appréhender ce qui va se passer. Parce que plus vous vous serez ouvert, plus vous allez appréhender, plus vous saurez ce qui va se passer. Et là, vous pourrez faire quelque chose. Mais là, si vous faites l'autruche, il ne va rien se passer. Bah, pourquoi faire quelque chose aujourd'hui? Il n'y a pas besoin de rien faire. Mais quand l'avenir sera complètement bouché, grâce à eux, hein, alors l'avenir va être bouché. Je vous le dis. Hein. Chômage à tout va, c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est, vous allez en Angleterre, si vous voulez savoir ce que c'est, vous allez en Angleterre, puis vous demandez un petit peu les joies du travail. Puis là, vous saurez à peu près à quoi vous allez être bouffé. Alors, il faut savoir que les Anglais, ils ont des horaires de travail, par exemple, ils ont des petits contrats, parce qu'il n'y a pas du tout de protection sociale dans ces emplois-là. Et ils ont des contrats d'une journée, d'une heure, 2 heures, 5 minutes, 10 minutes. Alors, se déplacer pour 10 minutes, moi, ils vont se faire foutre. Là, c'est clair, quoi. Et ça, parce que, sous prétexte à coup de lance-pierre, hein, payé, quand même. Hein, donc, ils n'ont plus aucune protection. Et voilà ce qui risque d'arriver, parce que dans l'autre vidéo que j'ai faite, donc je ne la ferai pas ici, sur Odyssée, vous allez voir, hein, dans la vidéo que je vous ai indiquée, j'ai même mis un sujet du bac. Vous verrez pourquoi. D'accord? Ah, bah ça, faut aller le voir. Faut aller voir. Hein, je vous laisse méditer sur la question. Donc, on va revenir à nos voitures. Donc, nos voitures,
vont être bien suivis dans tous les faits et les gestes. Ensuite, vous pourrez donc les laisser au garage pour les voitures de plus de 15 ans. Aujourd'hui, c'est Paris et sa proche banlieue, 92, 93, 94, et bien sûr le 75. Alors c'est pour la journée, la nuit, c'est pas dit dans la chanson. Bah ouais, les abrutis sont en train de dormir la nuit, donc ils n'ont pas besoin de respirer. Donc ils peuvent aller polluer tranquillement. Donc vous pouvez aller avec votre voiture polluer. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le gouverne. Hein. Voilà, hein, c'est toutes les petites mesures là, prises. Hein. Ah, bien sûr, et là vous avez donc tout le monde dans la vidéo que j'ai fait, je vous l'ai dit aussi, vous aurez donc 2000, à peu près avant 2024, et ben vous aurez toutes les villes au fur et à mesure. Hein. Donc 2022, là au mois de juin, ça y est, c'est fait pour Paris. 2022, avant 2022, donc ils ont prévu ça fin d'année, ça sera toutes les grandes villes, Marseille, Toulouse, Montpellier, Rouen, Nîmes, Nice, excusez-moi, Nice et Toulon. Hein, donc il y aura toutes ces grandes villes, là, Strasbourg aussi, hein, toutes ces grandes villes qui auront droit aussi à ça. Donc ça sera toutes les voitures de plus de 15 ans. Et avant 2024, ils vont vous mettre ça à toutes les grandes villes. C'est fait pour s'étendre, hein, à toutes les grandes villes en France, d'accord. Et là, ça sera toutes les voitures de 2011 et plus. Donc, tous ceux qui ont une voiture entre 2011 et plus, bah voilà. Ah bah dans quelques temps, vous allez être obsolète. Ah bah ceux qui viennent d'acheter leur voiture 2010 parce que c'est ce que vous pouvez acheter et que vous avez fait un petit crédit, hein, parce que vous en avez encore à 4000, hein, voire 5000 même. Donc ça va dépendre de la voiture. Et là, vous avez fait un crédit de 6 ans, ben voilà, ou de 5 ans. Ah ben vous tombez dedans. Hein. Alors vous aurez le crédit plus l'achat d'une autre bagnole. Ah bon, comme ça au moins, ça va être clair. Hein. Alors là, ça va concerner, quand ça va tomber sur le 2011, ça va concerner 20 millions de personnes. C'est à peu près ça le parc automobile. L'électricité, ça représente 4%. Voilà. Hein. L'électricité, à l'heure d'aujourd'hui, ça représente 4%. Donc voilà. Alors là, ils vont nous casser hein. Je vois très bien, comme je l'ai dit, hein, je vois très bien dans la ville, le plombier, l'électricien ou le peintre, arriver avec ses pots de peinture, l'autre avec ses tuyaux, avec son poste à souder, et tout ça à vélo. ou à triporteur. Ah bah là ça va faire hein. Donc voilà, alors cette vidéo n'est pas faite pour détailler toutes ces choses, juste parler du 666. 666, donc l'image, c'est bien le poste de télévision qui prend vie, d'accord. Donc ça c'est une prophétie qui a été réalisée déjà. Ensuite, vous avez la marque de la bête, et ça, c'est bien le QR code ou le code barre. La marque de la bête. Et vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Et là, on est parti sur un QR code. Alors, aujourd'hui, ils ne sont pas en train de vous en parler, parce qu'on arrive à l'été. Et là, ils ne veulent pas... oui, parce qu'ils ont bien vu que les gens, ils en avaient comme ça, hein, que vous êtes très en colère, et que... il n'y a pas de secret, vous n'allez pas tomber dans le piège de toutes leurs conneries. Et là, donc, pour vous faire croire que c'est eux qui ont décidé à la place de vous, alors qu'en réalité, ils n'avaient plus le choix. Ils vous ont dit que le confinement anticipé, on le supprime. Hein, on devait le supprimer le 30. Manque de bol, il a fait ça anticipé. Non, c'est pas vrai. Ils n'avaient plus le choix. Plus personne ne le respectait. Vous avez qu'à voir. Hein. Ils n'avaient plus le choix.
On commençait à ne plus respecter. Alors pour empêcher justement le peuple de comprendre que c'est lui qui en avait marre et c'est lui qui a décidé d'arrêter ce confinement, alors il a causé avant. Comme ça, vous n'avez rien vu. Il a causé avant, puis il a dit, ah bah là, comme si il vous donnait l'aumône, quoi, hein, comme si vous faisiez une grande faveur. Voilà. Mais en réalité, il n'avait pas le choix. Il n'y a aucune faveur là-dedans, hein, je vous le dis direct, hein, soyez sérieux. Hein. Il n'y a aucune faveur. C'était uniquement parce qu'il n'a pas le choix. Les gens ne respectaient pas. C'est fini. Hein. Vous n'avez qu'à voir le nombre de masques qui est tombé. Hein, faut voir, c'est incroyable. D'un seul coup, vous prenez la voiture, pour croiser quelqu'un qui a un masque dans une bagnole, je peux vous dire que vous faites quelques kilomètres. Hein. Avant, c'était toutes les bagnoles. Hein. Là, maintenant, non. Hein, ensuite, vous allez en ville, vous allez voir, les masques, il n'y en a pas des masses. Alors, il y en a quelques-uns, bien sûr. Hein. Toujours pareil, hein. Il y a toujours des abrutis. Il y a toujours les masques dans les grands magasins, bien sûr, les gens se les mettent, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais dans la rue, qui est normale, et ça a été dit par tous les scientifiques, le masque ne servait à rien. Donc, pourquoi le mettre? Et puis regardez ce qui s'est passé à Redon. Hein, ils ont essayé de faire la fête un petit peu, les jeunes. Ils ont essayé de faire la fête, et ben il y a encore eu des blessés. Les flics, ils ont même cassé le matos. Hein. Et là, on les a vus, ils ont été filmés, quoi. Un matos qui coûte une blinde, et vas-y, tape dessus, quoi. Voilà. Voilà où on en est rendu. Et ça, vous appelez ça de la démocratie, vous? Putain. Hein. Ah là, moi je suis en colère avec ça, c'est incroyable. Attendez, petit jeune qui s'est acheté sa petite sono et tout, c'est une blinde, quoi. Alors, peut-être d'occasion, mais quand même d'occasion, ça coûte une blinde. Hein. Et là, il se retrouve avec des bleus en train de lui casser le matos, et par la même occasion, sa tronche. Et vous voulez défendre ces gens-là? Et vous croyez que le bien-pensance, c'est de défendre des bleus dans cette acabit-là? Je ne vous parle pas des bleus qui ne font que leur boulot. Je vous parle de ces abrutis qui sont en train de taper sur la gueule des jeunes et qui sont en train de taper sur tous les... en train de casser le matos, quoi. Hein, gratuitement, voilà, allez, on casse. Hein. Ah, ils sont très forts derrière un masque. Hein. Ah bah ouais, parce qu'ils ont leur casque, leur machin. Ah, ils sont très costauds, là. Hein. Ah, mais on les voit pas sortir le masque, sortir les matraques et y aller à main nue. Hein. Ah, là, on les voit pas, là, hein, les enfoirés, là. Ah, non, 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 non. Ah, là, ça changerait de note. Hein. Il y aurait un peu plus de répondants, là. Ouais. On a bien vu, là, hein, l'autre abruti, quand il s'est fait allumer par le boxeur. Hein. On a bien vu, là. Ah, là, il a pleuré sa mère, là. Hein. Ah, bien, oh, moi, je suis alité. Hein. Ah, bah ouais, un coup de poing, il est alité, lui. Ouais, tu parles, ouais. Hein, alors, il faut arrêter un peu les délires. Hein. Enfin, c'est ça, quoi. C'est ça, la France, aujourd'hui. Et si vous ne faites rien, c'est ça, la France, aujourd'hui et demain. Et demain, ça sera pire. Parce que là, le boulot, enfin, le sujet du bac, il est intéressant à voir. Hein. Ah, je vous le dis, parce que là, bonjour les dégâts. Hein. C'est l'endoctrinement parfait pour les jeunes 17-18 ans à peu près. Hein. Voilà. Bon, bah là-dessus, je vous dis à bientôt sur notre vidéo. Donc, je vous ai parlé du 666, hein, c'était plus ça qui était intéressant, puisque les autres vidéos vont développer le sujet des voitures et compagnie. Donc voilà, alors, je vous conseille donc d'aller sur Odyssée, hein, Dragon 355. Je vous mettrai un petit, hein, bien sûr, un petit lien en dessous. Alors je ne sais pas si ça va encore passer ce machin-là, parce que je me suis lâché un petit peu. Donc on va voir ça. Allez, là-dessus je vous dis à bientôt sur notre vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde en sa sainte parole. Et bien sûr, un petit pouce, rien pour les faire chier. Ah ben moi maintenant, hein, ah ben oui, hein.
Mais bon, j'espère pour vous que vous êtes allé sur, YouTube, sur Odyssée, hein, parce que sinon vous allez avoir quelques soucis avec vos chaînes préférées. Hein. Toutes les chaînes, vous avez vu, hein, toutes les chaînes sont supprimées une après l'autre. Hein. Et 2022, ça va être pire à cause des élections. Ils ne voudront pas que vous avez toutes les informations. Je vous le dis direct. Hein. Ça, il n'y a pas besoin d'être un devin pour se rendre compte de ce qui va se passer. Hein. Parce que l'enfoiré, il est là. Hein. Il a commandé, vous savez quoi, pour regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et vous allez voir que 2022, il va vous le servir tout chaud. Comme les escargots. Eh ben oui. Voilà. Allez, à bientôt sur une autre vidéo. Shut it,